Bon voilà les amis, maintenant je vais essayer la roquette, la nouvelle roquette qu'ils ont sortie. Ça c'est la version R. Ah putain, le réservoir il est énorme, mais il fait que 18 litres. Là ça va encore pour la basculer hein. Alors faut que je fasse attention parce que c'est une moto qui fait 167 chevaux je crois. Alors les pieds sont légèrement vers l'avant. C'est la première fois que j'essaye une cylindrée aussi grosse. Ça fait pas tout à fait 2,5 litres. Elle n'a pas le shifter celle-là? Je croyais qu'elle avait le shifter. Ah non, elle n'a pas le shifter. C'est une option alors. Bon, je vous dirai le prix, toutes les caractéristiques quand je m'arrêterai pour vous la présenter. Alors c'est aussi un 3 cylindres. Bon alors j'ai les pneus qui sont pas chauds là. Puis c'est un énorme boudin. Bon là c'est toujours une priorité à droite. Ah, il n'y a pas de shifter hein. Ouais, j'ai le buste un petit peu penché sur l'avant quand même, mais légèrement ça va encore hein, comme position. Mais les bras sont quand même assez écartés. C'est bizarre, un aussi gros guidon. Alors la GT, la version GT, le guidon revient un peu plus et un peu plus étroit je crois aussi. Oh, ce bruit, c'est l'échappement d'origine ça. Ah, le pneu à l'arrière il est tellement gros, ça fait vraiment bizarre hein. Alors là j'ai un affichage comme un vrai contour, mais c'est tout virtuel, mais je préfère ça quoi. Là je suis à 1500 tours. Ah ouais, ça fait vraiment bizarre dans les virages. Le pneu est tellement gros à l'arrière, ça fait vraiment bizarre dans les virages hein. Surtout par rapport à la 900 Tiger que j'ai essayé juste avant. Ah, c'est une question d'habitude hein. J'ai pas essayé la version précédente de la Roquette, mais on m'avait dit que c'était pas le top hein, en tenue de route. Alors pourquoi je voulais essayer cette moto? J'aurais préféré essayer la version GT, mais ils l'ont pas laissé. Et ben c'est pour peut-être la remplacer par rapport à ma BM RT 1200. Mais il faut qu'il y ait de la protection et là il n'y a rien du tout. La GT elle a un petit saut de vent. Bon, ça à la rigueur ça peut se changer pour un plus gros saut de vent, plus haut et plus large.
Et là, j'ai les genoux, j'ai les jambes, j'ai le buste, les épaules, tout ça, c'est pas à l'abri quoi. Alors, ouais, pour un 1250, non, 2500 je veux dire. Pour un 2500 cm3, je vous dirai la cylindrée exacte après, et ben ça va le poids encore. Alors là c'est pareil, je vais voir si le clignotant s'arrête tout seul. Là on peut l'équiper, je crois que la version GT elle a les poignées chauffantes d'origine, il me semble. Le clignotant s'arrête bien tout seul, ça c'est important je trouve. Alors là, ce que j'ai oublié de dire, c'est que la 900 Tiger ou ce modèle, la Rocket, là, ils ont les commodos rétro-éclairés, pas comme une certaine marque comme BM. Alors je suis en 2 toujours. En dessous de 1500 tours, ça vibre hein, quand même. Putain, le réservoir est énorme. Pourtant, il fait que 18 litres. Hein, et puis, j'ai les jambes écartées. Hein. C'est un rouge magnifique. Hein. Métallisé, un rouge métallisé comme ça. Oh là là. J'ai rebondi. Alors là, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais tu roules trop doucement, mon gaillard. Mais je suis en huile, là, aussi. Hein. Oh là là. Oh putain. Ah, une fois que tu l'as bien en main, là tu prends ton pied là. Ah ouais, ce gros couple, là tu le ressens quand même. Hein. Ah, il faudrait qu'il sorte une GT avec ce moteur. Une vraie GT. J'arrive à reprendre en quatrième à 2000 tours. Au-dessus de 110, c'est comme la mienne, quoi. T'es pas protégé du vent. Après, ça t'arrache les bras, quoi. Ah, ça vibre, hein, il y a des vibrations quand même. Alors, est-ce que j'arriverai à rester en quatrième? Ouais, c'est bon. Là, je l'ai monté même pas à 4000 tours.
Ouais, je pense que la version GT avec les pieds plus en avant, ça doit être moins le top quand même. En position pour les jambes, je préfère la version R. Malgré que j'ai un peu le buste penché. Il est à quelle heure hein? Putain, je vois pas l'heure. Ouais, ça fait 10 minutes. Ah ouais, en 1500 tours, ça vibre, ça cogne un petit peu. Alors, ouais, la béquille latérale est facile à trouver. Putain, ce moteur. Ah ouais, la finition est superbe. Hein. Attendez. Avant d'éteindre le moteur pour qu'on s'entende un peu mieux, je vais faire marcher tout de suite l'accélérateur. Bah, merde, c'est de l'autre côté. Ah si, il y a deux échappements là. Et un qui est... Il y a un échappement vers là, le dessous comme ça. Du côté gauche. Et pour éteindre. Bon, voilà les amis. La nouvelle Triumph Rocket. La version R. Putain, la taille du radiateur. Énorme. Tout est énorme sur cette moto là. Avec ce gros moteur énorme. Alors la cylindrée exacte c'est 2458 cm3. Hein. Elle fait 167 chevaux et 221 Nm. Un couple de camions quoi, c'est incroyable. Alors la hauteur de selle, là elle n'est pas réglable à hauteur, elle est à 773 mm. Et la version GT un peu plus basse à 750, 75 cm. Alors le poids à sec est à 291 kg. Et avec les pleins, j'ai calculé, ça doit faire environ 307 kg. 307 kg pour un gros moteur comme ça, je trouve que ça va encore. Là, on voit bien la culasse. C'est une culasse en magnésium. Et le réservoir fait que 18 litres. Alors que quand tu vois la taille du réservoir, tu as l'impression que ça fait plus que ça, quoi. Ah ben là, c'est un bouchon comme la mienne. Il n'y a pas de charnière. Par contre, c'est encore plus gros que le bouchon est encore plus gros que le mien. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Ah, les jantes. Putain, le pneu arrière. Un truc de fou, quoi. Un Avon Cobra Chrome. Et la taille, c'est un 240 par 50. 50 R16. Cette fois, j'ai réussi à cacher la plaque avec les gants. Comme ça, je suis quitte de flouter la plaque. Alors, c'est la version R, mais eux, ils ont mis un petit porte-bagages
avec putain, je sais plus comment ça s'appelle ça. C'est pour quand il faut essayer la moto avec un passager ou une pièce passagère. Là, il y a de quoi se tenir un petit peu là quand même. Alors c'est de l'alliage d'aluminium, hein. Elle est valorisante cette moto, hein. C'est pas mal. Alors là j'ai la clé dans la poche. Alors la selle, ça va, elle est moelleuse, hein. On est bien calé derrière. Là ça va, j'arrive à mieux lever la jambe que sur la Tiger 900, hein. Ah ouais, il y a une prise là, une prise d'IN. À bon point pour Triomphe. Ah ouais, ce que j'ai oublié de dire sur cette moto, c'est que il y a un cardan. Et ça, niveau entretien, c'est le top. Ah, elle pète aussi. Alors c'est bizarre, j'ai les bras qui sont un peu en hauteur que ça, et puis ça me rafraîchit les dessous de bras là. Un peu comme ceux qui roulent en Harley quoi. Ah, ah. C'est bien quand il fait chaud, mais quand il fait froid, c'est une autre histoire, hein. Bon, attends, il faut que je baisse à fond la visière pour qu'on entende moins le vent. Je sais pas si on peut régler l'intensité de l'affichage ou est-ce que c'est automatique. Voilà, là j'ai mis la 2, j'aurais pas eu besoin. Ah, le freinage ça va là. Ça plonge un tout petit peu mais ça va encore. Et le frein arrière. Ah là j'ai fait marcher l'ABS. Et ça ralentit quand même. Ah ça pousse velu hein. Faut faire gaffe hein. Quand t'as pas l'habitude d'une telle puissance, ça peut t'envoyer au paradis ou en enfer en un rien de temps, hein. Bon, il y a ces vitesses, hein, bien sûr, hein. Ouais, c'est ce pneu arrière, ce pneu énorme, là, ça fait vraiment bizarre, hein. J'ai pas l'habitude des gros pneus comme ça, là. Je sais pas si ça freine, si c'est un freinage combiné, en freinant de l'avant, ça freine de l'arrière, hein. Non, je pense pas, non. Non, non. Là, je suis en 5.
Là je suis à 1500 tours en quatrième. Ah, les amortisseurs sont un peu raides, hein. S'ils avaient rendu les amortisseurs trop mous, ça aurait pas bien été quoi. Oh putain, j'ai rebondi encore. C'est la deuxième fois que ça me fait le coup là. C'est tout dans l'excès dans cette moto, mais ça reste conduisible quoi, c'est ça qui est le top. J'ai jamais essayé une Ducati X Diavel. Et je pense que celle-là elle est plus polyvalente. Oh là là, ça fait vraiment bizarre ce gros pneu là. Voilà, ça c'est le tableau de bord sur les nouvelles Triumph. Ouais. Alors, est-ce que je conseillerais cette moto à ceux qui sont intéressés par le moteur, par le châssis et tout ça? Eh ben, allez-y les mecs ou les filles, essayez cette moto. Moi, pour perso, elle manque de protection quoi. Après je sais pas si la GT protège beaucoup mieux du vent. Je la trouve pas assez grand tourisme. Ouais, faudrait qu'il la sorte en version GT celle-là. Avec le même moteur mais avec plus de protection. Une selle encore plus confortable. Mais la selle sur celle-là ça va encore. Hein. Alors si je devais noter cette moto sur une note de 10, je la noterais oh putain. Je donnerais une note de 7 sur 10. Parce que bon, la transmission, tout ça, ça va. Hein. La transmission, il n'y a pas de secousse. Mais tout est poussé à l'excès sur cette moto. Et je pense que dans les écoles et tout ça, il faut quand même faire gaffe au gabarit et au poids quoi quand même. Et vu son énorme pneu derrière, c'est ça qui me fait peur quoi.
Et sinon, je suis content de l'avoir pu essayer, hein. Oui, je remercie la concession Triomphe Annecy pour m'avoir laissé essayer cette Triomphe Rocket. Allez, bye bye les amis, et à la prochaine.